Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. Les murailles de la ville reposaient sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, et de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le signe concret que nous avons vraiment rencontré Jésus est la joie que nous éprouvons en le communiquant également aux autres. Et cela n'est pas faire du prosélytisme, c'est faire un don. Je te donne ce qui me procure de la joie. En lisant l'Évangile, nous voyons que cela était l'expérience des premiers disciples. Après la première rencontre avec Jésus, André est immédiatement allé le dire à son frère Pierre, et Philippe fit la même chose avec Nathanaël. Rencontrer Jésus revient à rencontrer son amour. Cet amour nous transforme et nous rend capables de transmettre aux autres la force qu'il nous donne. D'une certaine façon, nous pourrions dire que depuis le jour du baptême est donné à chacun un nouveau nom qui s'ajoute à celui que leur donne déjà leur maman et papa. Et ce nom est Christophe. Nous sommes tous des Christophe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire porteur du Christ. C'est le nom de notre attitude,
une attitude de porteur de la joie du Christ, de la miséricorde du Christ. Chaque chrétien est un Christophe, un porteur du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Saint Barthélemy, apôtre de Jésus-Christ, ton amour pour Dieu était immense, et tu as tout abandonné pour le suivre. J'invoque ton intercession devant le Seigneur en ces temps difficiles. Je suis en proie à des problèmes qui pèsent lourdement sur mon esprit et mon cœur. Aide-moi à mériter la grâce de Dieu, à vaincre ces difficultés avec foi et courage. Qu'à travers ton intercession, je puisse obtenir l'assistance nécessaire. Donne-moi la force de surmonter ces épreuves, l'esprit pour comprendre mes erreurs. Imprègne mon cœur de l'amour de Dieu, pour que chaque décision que je prends soit guidée par sa volonté divine. Amen. Saint Barthélemy, priez pour nous. Bonjour à tous, je m'appelle Paul, j'ai 23 ans, cette année j'ai créé un média qui s'appelle Amen et je vous partage mon expérience de Dieu. Ma rencontre avec le Christ, elle s'est pas faite d'un seul coup, de manière surnaturelle, mais vraiment progressivement, à travers des rencontres, des temps de prière, des temps de service et des sacrements. Et comme j'ai que 2 minutes pour vous parler de tout ça, j'ai choisi de vous parler de 2 sacrements qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est le sacrement de la réconciliation. Fin collège, début lycée, je m'étais un peu éloigné de Dieu, j'avais quelques problèmes de comportement en cours, et c'est à ce moment-là que j'ai vécu ma plus belle confession. C'était au cours de la Semaine Sainte. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Dieu, d'aller vers lui, de lui confier mes péchés, avec la volonté ferme de changer, et Dieu m'a changé. Au moment de l'absolution, j'ai reçu une paix immense. Il a répondu aussi à des questions que je me posais, et surtout, j'ai compris ce jour-là que personne n'est trop mauvais pour Dieu, que son amour va au-delà de nos péchés et qu'il nous aime davantage une fois qu'on s'est relevé. Et depuis, ma vie de prière est rythmée par la confession et plus je me confesse, plus je vois ce qui me sépare de Dieu et plus je peux vivre uni à lui. Et le deuxième sacrement dont je voulais vous parler, c'est la confirmation, puisque j'ai la chance d'être confirmé à un moment de ma vie où j'avais beaucoup reçu, où j'avais compris que Dieu serait le centre de ma vie, et donc le jour de ma confirmation, c'est comme si Dieu me disait « Ça y est Paul, t'as tout reçu, t'as des super amis, t'as une super paroisse, un super perspi, t'as vécu des moments de foi de fou, maintenant c'est à toi de transmettre ça au monde. Et si tu le fais pas, en fait personne va le faire à ta place. » Et donc depuis ce jour, je m'efforce de parler de Dieu au maximum autour de moi, et c'est pour ça que 6 ans plus tard, j'ai créé Amen, un média catholique, pour partager ma foi, pour parler du Christ, parler de la beauté de l'Église, et je sens que Dieu m'accompagne chaque jour dans cette mission. Seigneur, tu es